Good morning, beautiful people, and thank you so much for joining us on this other edition of The Brief, live on My Media Prime Television, the program where we get to review major headlines as relate in the newspapers. On today's edition of the program, we are focusing on the stampede which occurred yesterday at the Olembe Sports Complex in Yaoundé. That was during the encounter between the Indomitable Lions of Cameroon and Comoros Islands. We shall equally tell you about what is happening in the southwest region of the country, where government is set to bail out Pamol PLC, as well as the Cameroon Development Corporation. And over in the northwest region, we shall equally tell you about what is happening regarding the Anglophone crisis, the government or efforts of the government. This time around, we shall be talking about the action of the Northwest Public Independent Conciliator, who says peace and reconciliation is one of the missions of his office. Bomotonguina Gwadys is here. Let's find out what she gathered for us in the French newspaper. Bonjour Gwadys et bienvenue une fois de plus. Merci beaucoup Lasha. Bonjour à toi, bonjour à vous et merci de rester fidèle une fois de plus à Débrief, votre émission de revue de presse bilingue sur Ma Media Prime Télévision. Alors ce matin, nous allons débuter avec le journal L'économie qui parle de la gouvernance au Cameroun, le top 8 des entreprises publiques à fort potentiel. Les détails sont donc en page 3 de ce journal. En fiscalité, le PAD et la DGI s'accordent sur le paiement des impôts dus. Les détails sont donc en page 5 de ce journal. Toujours dans le même journal, en page 8, il nous parle des SABC qui s'est doté d'un laboratoire à 250 millions de francs CFA. Nous continuons ce matin avec le journal L'Indépendant qui parle de deux parcelles de 100 000 mètres, de 1000 mètres carrés chacune acquises au nom de son fils résidant aux États-Unis et de son frère qui soulève une vive indignation au sein de l'opinion publique. Il s'agit ici du ministre délégué à la présidence chargé du contrôle supérieur de l'État, Madame Rose Ngwari. Les détails sont donc en page 2 de ce journal. Nous continuons avec le défi actuel qui parle de la banque camerounaise et des petites et moyennes entreprises et des créances impayées qui sont en hausse de 42%. Doté d'un capital de 20 milliards de francs CFA à sa création, l'établissement à capitaux publics a accordé plus de 14,5 milliards de crédits aux PME au 31 décembre 2020. Les détails sont donc en page 3 de ce journal. Nous terminons ce matin avec le journal L'Intégration qui parle de la CAN, de la CAF, de la FIFA et de la FECAFOOT. Joseph Antoine Bell et Claude Leroy, des paroles et des actes. Les détails sont donc en page 2, 3 de ce journal. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous nous arrêtons pour cette revue de presse en langue française. Place à la découverte de ces journaux en langue anglaise avec toi, Lasha. Thank you, Bomotonguina Gwadys. Let's begin this morning with the Herald Tribune newspaper. The Herald Tribune newspaper this morning is telling us that the Northwest Public Independent Conciliator Tamfu Simon Fai has revealed that peace, reconciliation, fairness, and living together is the mission of his office. He was speaking recently in Bamenda, chief town of the Northwest region of Cameroon. We stay in the Northwest region to talk about the visit of engineers to the Bamenda liquefied petroleum gas filling center. A team of engineers led by Mr. Koronoti of Massive Group has visited the 501 square meters piece of land donated by the Mezam administration for the construction of an ultra-modern 5 billion liquefied petroleum gas LPG filling center in Bamenda. The visit to the site situated at Bangshi in Bamenda 1 subdivision recently comes less than 2 months when parliamentarians from the northwest region of the country met with the Director General of Hydrocarbons Price Stabilization Fund, HPSF, to send through
to the Director General, through the Director General to the President of the Republic of Cameroon, Paul Biya, a message of congratulations for the wonderful gift. On page 5 of this edition of the said newspaper, we are told that members of the Ntarikun Cooperative Credit Union have hailed board and management for keeping promise of 6% interest on savings. This was during an elective General Assembly that took place in Bamenda recently. Like the Herald Tribune newspaper, the Lone English Daily, the Guardian Post is also interested in the 35th elective General Assembly of Ntarikun Credit Union. The paper is telling us that the renowned microfinance institution has unveiled attractive offers and digital innovations. And the revelation was made recently in Bamenda at the elective General Assembly. Amongst the offers, respect engagement of paying 6% interest on savings, announces full digitalization and transformation of the said institution to ease transactions. Equally creates branches in Limbe, Gaundere and Mendong in Yaoundé. The union equally recorded 8,153 new members in 2021. And on page 4 of this edition of the said newspaper, we are told that the Investment Promotion Agency markets countries' potentials to AFCON visitors. The general manager of API, Matt Angeline Manja, briefed foreign delegation in Cameroon for the 33rd edition of the ongoing Total Energies AFCON or African Cup of Nations AFCON 2021 on Cameroon's rich investment opportunities and economic potentials. This was during a press dinner she organized for journalists at the multipurpose sports complex in Yaoundé on Friday, January 21, 2022, as we are told by the said newspaper. We stay with the Guardian Post newspaper to talk about the kidnap and release of CDC workers and Menchum teachers. Some 9 workers of Cameroon Development Corporation, CDC, kidnapped recently in Tiko Fako division of the Southwest region of Cameroon, and 4 teachers of the government high school, GHS Way, in Menchum division of the Northwest region of Cameroon, who suffered same misfortune, have regained their freedom. In the case of the CDC workers, reports hold that they were released from captivity on Sunday, January 23, 2022. The ex-hostages kidnapped by gunmen believed to be separatist fighters on January 13, as we are told by the said newspaper. More details on the kidnap and release of the CDC workers and teachers on page 4 of this edition of the Guardian Post newspaper. The media on its part is focusing on the situation of palm oil, where a austerity measure has been taken by the government of the Republic of Cameroon to bail the agro-industrial giant. The paper reports that as a result of salary arrears, huge social debts, government has allocated CFA 3.7 billion to bail out palm oil PLC. Meanwhile, CDC to sign CFA 3 billion contract to renew all palm fields across the areas where it is operating. And on page 3, the paper writes, from drunken frenzy to lamentations as at least 16 persons die in Yaoundé nightclub fire. According to the paper, President Paul Biya has instructed emergency action to be taken by his government, especially care of the wounded who are currently receiving medical attention in Yaoundé. The paper headlines, Yaoundé nightmare in nightclub. At least 16 persons, including top public officials, were killed during the fire incident at Lav's nightclub at the Bastos neighborhood in Yaoundé in the early hours of January 23, 2022. Senior government officials visited the scene of the incident. Communication Minister issued or extended his heartfelt condolences to the bereaved family and wished them all in hospital a quick recovery. Thank you for watching, televiewers of My Media Prime Television. We are back in the studio this morning to continue digging several layers beneath the major headlines as captured by the newspaper. We shall be having Maître Alex Ndive from London, as well as our resource person from the PCRN political party. Let's first of all welcome our resource person from the PCRN political party. Good morning, sir, and welcome. Happy New Year. Merci. Bonjour à vous et bonjour à vos millions
de téléspectateurs, bonjour à tous mes camarades de parti PCN et je souhaite pour tous ceux qui ne m'ont pas vu votre plateau, bonne année et surtout bonne émission. Let's begin with this tragic incident in Yaoundé, the stampede at the Olembe Sports Complex, where over 13 persons are now known to have died from one tragic incident to another, coming within the context of the AFCON Total Energies 2021 that Cameroon is hosting. We had the Bastos fire incident at the nightclub that led to the death of several Cameroonians, and now we are talking about a stampede that also led to the death of several Cameroonians at the Olembe Sports Complex in Yaoundé. What do you have to say to this? Is it the carelessness of Cameroonians themselves, or the administrative tolerance that this kind of issue is repeating itself in the country? Je veux dire ici là que le gouvernement qui a tout organisé, la CAN, y compris la CAF, aujourd'hui est en train de voir ce qui est en train de se dérouler depuis le début, que ce soit dans la construction des infrastructures, que ce soit même au niveau de l'organisation même. On est tous en train de voir les hécatombes de toute la malgouvernance. Pour dire que aujourd'hui, on est en train de... When you say malgouvernance, when you see clearly from the videos how police officers were trying, to caution Cameroonians to be careful and observe some safety measures, but Cameroonians themselves apparently were stubborn. They were careless with their lives. Some people say they were careless with their lives. Je veux dire que au niveau de, plus on parle de, je veux dire la bousculade, yes, au niveau du stade. Quand je dis que cela est fait de la malgouvernance, parce que tout ce que nous faisons, quand je dis nous, on parle de ceux dont on a mandaté, on le fait par embuscade, sans toutefois tenir compte des aboutissants. Et surtout, quand on nous dit, avant que la CAN ne commence, que chacun de nous soit détenteur d'une carte vaccinale et aussi du test avant d'entrer au stade, on n'a pas réalisé que cela pourrait causer un manque de spectateurs au niveau du stade. Parce qu'effectivement, le prix déjà qu'on a mis au sein de... C'était le protocole qui venait de la CAF. Est-ce que c'est le gouvernement camerounais qui a décidé de... C'est-à-dire que même si la CAF donne ses instructions, on sait comment est-ce que ça se passe. La CAF n'organise pas la CAN seule. La CAF est en train de venir dans un pays qui est bien organisé, bien structuré. C'est-à-dire que même si on a déjà eu à organiser, on n'a pas encore eu à organiser une CAN comme celle-là, on a au moins organisé, je pense, en 2020, une CAN féminine. Et on a tous vu, parce que c'était toujours en période de Covid, et on a tous vu la manière dont cela s'est passé, c'est-à-dire qu'on a demandé aux gens d'aller au stade en ayant leur carte vaccinale ou bien leur test, mais il y a toujours eu des personnes qui sont entrées dans le stade sans avoir sa carte vaccinale. Et maintenant, donc, sachant que... Alors, ça veut dire que les gens entrent sans acheter le ticket. Ça se passe comment? Quand je suis en train de dire ce que je dis là, c'est parce que je veux vous amener à comprendre d'où est-ce que sort le problème. D'où est-ce qu'on arrive à ce niveau? Parce qu'aujourd'hui, on a donné un mot d'ordre. Le mot d'ordre qu'on donne, c'est qu'on veut voir les stades pleins. Le mot d'ordre qu'on donne, c'est qu'on n'a même plus besoin d'entrer avec un pass sanitaire. But it's a stadium that has to receive over 60,000 spectators, but the capacity what we can take now is 50 plus, which means that the 50,000 people would have still caused what we are seeing today. Is not blamed on the administrative tolerance of the government. Anyway, I'll come back to you. Maitre Alex, you are equally joining us from London this morning, and we are having another sad news which has to do with the death of Cameroonians at the Olembe Sports Complex. What is your reaction to this new development, Maitre Alex?
Thank you, Mr. Lasha. I know the line is bad. I hope you can get me back. I can hear you. I'm about a couple of seconds behind what you're saying. But you are asking me about the sad news that happened yesterday at the Olympic Stadium. It saddens me. I was hoping to come here today to praise the indomitable lion, but we have been moving from one disaster to another. There is one thing to be in government. There is another thing to govern. I heard about of Majesty Barnett who was trying to save the wife pregnant. He had a ticket. The problem is about artificiality, about make belief. It's about people to feel a stadium. The problem is not feeling stadium. Everything has been going on right until the government was started playing to the gallery. This is oral. It is not a political issue. I heard what happened in the club. In the United Kingdom, you are allowed to fire 11, 7, 7 in the morning. So these are people who are fireworks. They shop from here by night, 7 a.m. and not do fireworks, but we're in the nightclub. To have a state is one thing. To govern health and safety regulation on how to monitor of people on how to but can this not be blamed on the carelessness of Cameroonians? Has that got anything to do with maybe what the government was supposed to do for Cameroonians? Okay, listen. I've heard you about the carelessness of Cameroonians. That's a rhetoric. That's your word. The government is there to govern. The population is careless. That's how we have laws and regulation. So you cannot be a criminal. Because the law says dealing with people. So I cannot carelessness about carelessness with government. The health and what is you? What is in power? You know you're different people. How the government does. I cannot play. I want to know health and safety regulation in Cameroon. What do they do? How can you say people that you don't know? They should wait outside the stadium. And when the people with ticket they have gone inside the stadium, people that you don't know, that's my problem. People you don't know, they have bombed the gate for everybody. People that you don't know. So the government tells us not the position. We have government that doesn't know how to govern. It's a moral, not a political. Okay, Maître, I will come back to you. Gladys, you have a question for our resource person in the studio. Effectivement, certains Camerounais pensent plutôt au mysticisme. Parce que pour eux, certains Camerounais, ils pensent que le fait que des personnes soient déjà décédées hier ou avant-hier dans un snack bar et hier au stade d'Olembe, pour eux, c'est tout à fait une scène de mysticisme au Cameroun. Mais les autres aussi pensent qu'il y a un sabotage. Somebody want to sabotage the camp. Non, quand je vous disais tantôt que tout cela, je mets ça sur la tête d'une personne et j'ai nommé la personne là. C'est parce que depuis le départ, l'organisation n'a pas été de telle enseigne qu'on a pu peut-être, il est vrai que les alliés, on ne peut pas les voir, mais au moins, on va sécuriser que ce soit les joueurs, que ce soit le remplissage des stades, on le fait de manière à ce que tout le monde soit satisfait, surtout que c'est nous qui recevons la CAN. En parlant du mysticisme, moi je ne veux pas parler du mysticisme, je parle de la négligence venant de ceux qui organisent la CAN. Lorsqu'il me dit mais que... pas du tout de la part des Camerounais. Les Camerounais eux-mêmes n'ont pas été Les Camerounais ont déjà... Nous tous on sait déjà que la peau noire est dure et que le Camerounais est têtu. Okay. Mais maintenant... Mais doit-on blâmer le gouvernement doit continuer à les laisser pour tout ce qui se passe au être Cameroun? têtus? Le gouvernement est celui-là qui est en même de mettre la sécurité. Est celui-là qui est en même d'organiser de telles enseignes que il sait comment est-ce que son peuple se comporte. Il sait comment est-ce que titiller son peuple. Il sait comment influencer son peuple. On ne va pas seulement parler de la CAN. Vous voyez même dans la scène politique comment est-ce que le gouvernement fait pour agresser des gens. Comment est-ce que le gouvernement fait pour faire peur aux gens. Ce n'est pas en organisant une CAN que les Camerounais vont dire voilà. Mais je dis
que s'il y avait une sécurité, si tout était bien organisé, avec le peuple à l'appui, on ne serait pas en train d'avoir cette embuscade. Parce que l'embuscade vient du fait qu'on a donné un mot d'ordre pour qu'on aille, on entre au stade. Mais il y avait quand même les policiers là-bas, mais la population n'a pas laissé les policiers faire leur travail. On a mis combien de policiers? Avec combien on voit même comment certains citoyens bagarrent avec les policiers. Aujourd'hui, là, on laissait ne serait-ce que ce nombre de personnes au stade, ceux-là qui allaient au stade, qui ont leur passe sanitaire, c'est qu'on n'en serait pas là. Et si vous êtes en train de dire que c'est la CAF qui organise sa canne, ici, au niveau du littoral, qu'est-ce qu'a dit le gouverneur? Quel est le mot d'ordre que le gouverneur a donné pour que les stades soient pleins? Ce n'est pas la CAF qui a pris cette décision, mais le gouverneur a porté ça sur lui en tant que représentant de l'État. Il a porté ça sur lui, il a donné un mot d'ordre. Si on restait juste, parce que lorsque on dit une chose, il faudrait qu'on reste dessus pour qu'il n'y ait pas de conséquences. Tout à l'heure, les Camerounais vont dire qu'il y a le mysticisme. On ne peut pas éloigner le mysticisme dans ça. Mais on veut d'abord démontrer l'embuscade dont ça fait preuve. Est-ce que le magistrat qui est mort là-bas, est-ce qu'il partait là-bas sans son passe sanitaire, peut-être son ticket? Il n'a pas acheté le ticket? Depuis que la canne a commencé, je pense qu'il n'y avait pas assez de bousculade comme il y a eu hier. Mais parce que peut-être c'est un match aussi décisif. Oui, c'est un match décisif, surtout que c'est le Cameroun qui est en train de jouer. Et avant que le Cameroun joue, vous avez vu le match qui a joué. Pourquoi les embuscades ne sont pas arrivées? Parce qu'effectivement, les Camerounais sont d'abord patriotes et ils aiment leur pays. La CAN nous fait oublier certains problèmes. Parce qu'à un certain moment, l'on oublie et pense à ce que nous soyons Before I get to Maître Alex, what is this way forward? What is the way forward to prevent further incidents like what we have today? Comment est-ce qu'on peut prévenir ce type d'incident? On prévient cette hécatombe qui est arrivée tout en respectant le mot d'ordre qu'on a donné au départ. C'est-à-dire n'entre au stade que celui qui a son passe sanitaire. Mais là, on risque d'avoir les stades vides. Et pendant ce temps, nous avions vu, j'ai parlé tout à l'heure de la canne féminine. Moi-même, j'étais au stade et je voyais comment ça s'organisait. C'est-à-dire, pendant que vous aviez pris des gens pour essayer d'orienter des personnes, il y a des militaires qui font leur travail à l'entrée, mais n'oubliez pas qu'il y a chaque étape d'entrée dans le stade. Première entrée, c'est organisé. Deuxième entrée, comment ça se passe? Est-ce qu'on parvient à maîtriser les gens lorsqu'ils doivent entrer dans les différents sièges VIP ou bien, je veux dire, les places réservées pour ceux qui payent 2 000 francs, 3 000 francs ou bien 5 000 francs? Non, il y a beaucoup de choses qui se passent tout autour. On ne va pas décrire cela ici, mais on sait tous que si l'on met des mécanismes bien appropriés... Le Cameroun n'était pas préparé. Je ne veux même pas vous rappeler cela parce que vous tous, vous savez bien ce qu'il y a eu autour de l'organisation de cette CAN. Il a fallu la négociation, beaucoup de négociations pour que la CAN commence même, pour que nous jouions ne serait-ce que l'ouverture à Olembe. On a eu beaucoup de négociations pour que cette CAN-là ne soit pas déportée. Nous avions vu, la mouvance du président. Que le Cameroun n'était pas prêt pour accueillir la CAN. Le Cameroun, pour le dire, parce que nous sommes tous là, ce n'est pas moi qui va devoir vous le dire. Vous tous, vous saviez que cette CAN-ci, nous n'avions pas été prêts pour l'organiser. Surtout que ce soit financièrement, que ce soit physiquement, que ce soit moralement, nous n'étions pas prêts à le recevoir. Mais maintenant que nous avions dit la CAN doit être sucrée, voilà comment est-ce que ça devient sucré en perdant les vies humaines. Ce n'est pas normal. Maître Alex, Maître Alex, we end with this bailout from the government. We are told that 3.7 billion has been disbursed for Palmol PLC by the government of the Republic of Cameroon, coming at a time when the crisis in the northwest and southwest is still persisting. Okay. What I can get from you, as I said, the line is a little bit black. But now I say some money have been put in Palmol. The problem is Nsah. My dear Mr. Gwadys, to be honest, if you want to or you want to cure a disease, you should not be following it. Should it's not about money. To solve the problem
in Northwest and Southwest is import. Top in general of 19 in North import 70, 90, 29 economy from France and so on. Top military tribunal from inheritance in 1953 in North. I'm sorry, the lines are really bad today. We can't continue that way because the televiewers are complaining. They can't actually get what you're saying. Thank you anyway for taking out time from your busy schedule. We hope to have you some other time to give your view on some of the burning issues in the country. Thank you too for coming, sir. Thank you. C'est moi qui vous remercie et on espère que nous aurons encore un autre débat pour mieux en parler et expliquer comment est-ce que les choses se passent et comment est-ce que nous arrivons là. Je ne suis pas un voyant pour parler du mythicisme, mais je parle de l'organisation globale de la CAN et la disponibilité de tous les Camerounais à faire à ce que cette CAN-là soit sucrée. Surtout thank you to televiewers. Thank you to televiewers for taking our time to watch this very second edition of the program for the week, which was produced by Christain Tebong. We are always Bomotonguina, Gwadys, and myself, Lasha. Tomorrow is another day. Bye-bye. BT Media is getting better, going further with clearer images. Our